Un système éducatif quel qu'il soit et quel que soit son niveau de performance ou l'inverse est toujours à même de produire des individualités hors du lot. Autrement dit, des cracks triés sur le volet. Chaque année, le concours général sert d'instrument de mesure de la valeur d'élèves des classes de première et terminale, pas tous, car être présenté à ce prestigieux concours dont les épreuves sont infiniment plus relevées que celles communes du programme est en soi un mérite. Sur les milliers d'apprenants en âge de subir cette évaluation, ils ne sont que quelques centaines à être retenus après une sélection rigoureuse. Et au final, un petit nombre est sacré avec un prix et plus fréquemment un lointain accessible. On peut toujours s'interroger sur la difficulté des épreuves ou sur le niveau actuel des élèves. Mais le constat, le résultat est que les super cracks, on en a de moins en moins. De ces génies qui pouvaient s'ouvrir un large domaine de définition de la philo aux maths, en passant par le latin et les langues vivantes, de ces élèves à l'aise dans toutes les disciplines, on peut se demander s'ils n'appartiennent pas à d'autres temps. Sorano, où se déroulait le rituel sous le regard admiratif de Senghor, résonne encore de noms inoubliables comme celui de Souleymane Bachir Diagne, mention très bien au bac C, S1 on dirait aujourd'hui. Récompenser les plus méritants, c'est rappeler aux autres l'écart qui les sépare des meilleurs. Mais au-delà, le culte de l'excellence doit habiter chacun dans ses responsabilités. Prendre exemple et s'inspirer de ces jeunes talents, c'est faire à ses ambitions et à ses fonctions une cure de jouvence. Ils ont été récompensés et honorés par la République, qui elle tire sa récompense du peuple. Un autre concours plus général qui n'a pas lieu tous les ans, mais qui se prépare chaque jour.